Bienvenue au podcast Liberté d'être, présenté par Eros et compagnie, qui vous offre un code promo de 15% de rabais avec le code Liberté15 pour magasiner en ligne sur leur site qui est erosetcompagnie.com. Aujourd'hui, j'ai jasé avec Frank the Dripper, oui, le légendaire Frank, co-animateur du podcast tout aussi légendaire, prend un break. Je pense que vous allez découvrir une facette différente du beau Frank, une facette différente du personnage qu'il a dans le podcast. Je me suis rendu compte que c'était un homme très profond, sensible. On a creusé ensemble son cheminement extrêmement intéressant pour vrai. Donc, évidemment, je vous invite à écouter l'épisode. Et je vous invite aussi à me suivre sur Instagram parce que j'ai maintenant un compte Instagram pour le podcast qui est liberté.d'être.podcast. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute et je vous invite aussi à liker, commenter, partager parce que c'est ma paye et vous collaborez à la mission en faisant ça, c'est-à-dire la libération des tabous sur la santé mentale et la croissance personnelle. Bonne écoute. Allô, Frank? Bonjour Myriam, ça va bien? Ça va bien, toi? Yes, très bien, merci de me recevoir. Merci à toi d'être ici. Je pense que c'est le premier podcast vraiment sérieux à lequel je participe. J'ai pas participé à beaucoup, à part les miens, là, une trentaine d'épisodes déjà au compteur, mais je suis très, très content de l'invitation. C'est la première fois, tu dis, que tu fais un podcast justement sans t'es co-animateur dans le cadre de ton propre podcast à toi? Ou j'en ai fait un autre, je pense. That's it, that's all. J'étais avec quasiment la même formule que nous, là, mais avec du monde à Québec. OK. Fait que là, on va peut-être te voir sous une autre angle aujourd'hui. Peut-être, on sait pas. Ah, c'est fait. Parce qu'on va parler, bien évidemment, le podcast traite de santé mentale, entre autres. Moi, c'est ma mission, la libération des tabous à ce sujet-là. Mm-hmm. Fait que... Qu'est-ce qui t'a amené à partir un podcast là-dessus? Je pense que c'est un peu ma thérapie. OK. À travers tout ça, moi, j'ai fait un épuisement professionnel, ça fait 2 ans de ça. Puis, je te dirais, dans le cadre d'une fin de semaine de développement personnel, j'ai tombé de l'inconscience à la conscience à beaucoup de niveaux. Fait que, tu sais, j'ai réalisé beaucoup de choses. Puis, à partir de là, je suis partie dans une quête, finalement, de me reconnecter avec moi-même, puis de faire du ménage à travers mes croyances et tout ça. Puis, ça en est comme devenu une passion. Mais j'ai toujours été attirée par l'humain, par la psychologie, mais je prenais pas le temps, tu sais, parce que moi, j'étais dans un pattern vraiment de performance, puis c'était que ça, tu sais, qui... Toujours plus. Ouais, c'était ça. C'était à l'infini. Puis j'ai un besoin maintenant de davantage connecter avec les gens, puis des fois, je trouve que ça peut rester en surface, tu sais, les discussions qu'on a ou à travers les réseaux sociaux, puis tout ça. Fait que je me suis dit, je vais créer un espace que les gens... tenter de rendre les gens confortables, d'avoir des discussions sur des vraies affaires. Ouais, les affaires qu'on parle pas, là. Ouais. Fait que on va, c'est ça, traiter un peu de ta définition du bonheur, puis de regarder ensemble c'est quoi tes défis de vie, puis tout ça. Mais je te laisserai peut-être te présenter brièvement, là, tu sais, s'il y a des gens qui te connaissent pas. Ben moi, c'est Frank the Dripper, Francis Forêt pour mon vrai nom. Je suis créateur de contenu depuis 1 an et demi. J'ai ma chaîne YouTube, j'ai aussi un podcast, Prends un break, qui est sur le réseau depuis déjà 6 mois. Ou sinon, je suis aussi entrepreneur. J'ai eu des entreprises dans différents domaines. Je me passionne pour le mindset. Je me passionne pour l'immobilier, aussi les réseaux sociaux. Puis, je me passionne pour moi-même, le respect de moi-même, devenir une meilleure version de moi-même. C'est sur ça que je travaille le plus en ce moment. Puis, je pense que ça va être une belle occasion d'en parler. Ben, c'est clair. Tu sais, justement, ma prochaine question, ça serait ça. Attends, je vais dire mon âge. Parce que le monde veut tout le temps savoir. J'ai 30 ans. Comment? J'ai 30 ans. 30 ans. Ben, pas le monde veut le savoir, je me reprends. C'est plus pour montrer où est-ce qu'on peut être rendu selon l'âge qu'on a. Ouais, OK. Je pense que c'est important de dire notre âge. Parfait.
Dans Moi, des j'ai discussions comme 32 ça? ans. OK, bon, parfait. J'ai 32. Merci de partager parce qu'il y en a qui veulent pas. Tout le temps partager leur âge. Ouais, mais je suis curieuse de savoir justement, tu sais, l'importance que ça prend, tu l'as mentionné, pour toi, le développement personnel, c'est un aspect qui est important puis que tu priorises à travers ton quotidien. Constamment, c'est ma priorité numéro 1, c'est ça. Je mets toujours du temps chaque jour à essayer d'évoluer, à évoluer, puis à prendre du temps pour moi, pour soit juste méditer, écouter des vidéos qui me font du bien, de la musique de détente. En tout cas, il y a plusieurs sources de comment dire? Il y a plusieurs sources. Oh, excuse-moi. De possibilités, dans le fond. Exactement, de se développer. Fait que je prends du temps pour faire ça, tu sais. Puis est-ce que ça a toujours été comme ça, mettons? Ou... Non. En 2017, j'ai commencé ça. En fait, quand j'étais jeune, ma mère, c'est une genre de sorcière. Numérologie, astrologie, l'au-delà, tout ça. Fait que j'ai été trempé là-dedans vraiment jeune. Jusqu'à l'âge de 16 ans, je croyais à ça. Ça me tirait au tarot, à me tirer aux cartes, tout le kit. À 16 ans, je me suis fait une blonde. Où ce que, dans sa tête à elle, tout ça n'existait pas. Puis c'était juste... des fumistes qui pouvaient penser ça. Fait que moi, je me suis complètement fermé parce que cette fille-là, je l'aimais d'un amour un peu aveugle. Fait que j'ai été de 16 à 24 ans avec cette personne-là complètement fermée. Je voulais plus rien savoir. Quand ma mère essayait de m'en parler ou d'aller dans des sujets un peu plus spirituels, je regarde. C'est pas ça. Débarrasse la mère, tu sais, t'as pas nécessairement la vérité. Ensuite, me suis séparé, j'ai eu plusieurs grosses épreuves, puis à partir de ces épreuves-là, je me suis divorcé parce que je m'étais marié. OK. Puis j'ai fait une faillite aussi. J'ai pas déclaré faillite, mais j'étais sur le bord de la faillite parce que j'avais starté des projets immobiliers qui ont pas fonctionné. Tout ça est arrivé en même temps, avec des grosses dettes. Fait que là, je me suis dit, bon, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Autant mon mariage, ma relation, que mes business. C'est clairement moi. Parce que c'est tout moi qui a initié ça. Fait que c'est moi le problème. C'est moi la source du problème. Fait que je me suis donné 2 ans pour me rebâtir. Fait que j'ai décidé de pas retourner... J'avais des dettes. J'ai décidé de pas retourner travailler, de continuer à m'endetter. Je me suis pris un coach en développement personnel. Je le rencontrais à chaque mois. Puis à chaque mois, on travaillait ensemble. Il me donnait des cues. Bon, dans le prochain mois, tu vas aller travailler sur ça. Tu vas lire ça. Puis là, comme un peu quelqu'un qui va se former pour jouer au hockey, ben, je me suis formé à développer mon mindset. Ce qui est un peu le millionnaire mindset. C'est pas en termes financiers, mais les riches pensent comment, puis les pauvres pensent comment. Fait que j'ai juste transformé ma façon de penser qui m'a amené à être la meilleure version de moi-même aujourd'hui. OK. Là, c'est crissement intéressant. Tout ce que tu me dis, il va falloir décortiquer un petit peu, si tu veux, tout ça. Ben, c'est sûr que, tu sais, si t'es à l'aise, je creuserais peut-être un petit peu, justement, ces défis-là là, de vie là, que t'as vécu. Tu sais, pourquoi tu penses que t'en es comme arrivé là? Justement, j'imagine que c'est des choses que t'as pu introspecter puis réfléchir. Puis, ben, aussi, le fait de prendre cette décision-là, qui est quand même hors du commun, puis de se permettre ça, dans une période où ce que tu mentionnes que t'avais pas de coussin financier, là, fait que t'avais pas ça pour te supporter. Moi, je trouve que c'est extrêmement courageux. Fait que, en tout cas, on va en parler plus en profondeur, mais si tu veux peut-être parler par rapport aux épreuves, tu sais, tu mentionnes que t'as quasiment fait une faillite. Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Tu sais, avec quel âge tu mentionnais? 23. OK. C'est... si je commence par mon divorce, je pense que ce qui s'est passé, c'est beaucoup de non-dits, de non-respect de moi-même, de juste pas m'affirmer dans la relation, ce qui a fait que ça l'a mené à des tabous, des incompréhensions ensemble, tu sais. J'étais pas responsable de moi-même, de mon amour, fait que comment tu peux être responsable, premièrement, de la relation que tu as avec l'autre personne, puis est-ce que l'autre personne était responsable de ses sentiments puis d'elle-même? Je pense qu'à l'âge qu'on avait pas nécessairement. On avait des grosses ambitions ensemble, puis chacun séparément aussi, mais on n'avait pas de bagage pour gérer ces émotions-là autour de ces ambitions-là, tu sais.
Fait que c'est ce qui a un peu mené au divorce, puis on s'en... De 16 à 24 ans, c'est sûrement un des moments dans ta vie où tu évolues le plus, où ce que tu... Pas tu changes, je pense pas qu'on change, mais que tu évolues, soit en bien, soit en mal, mais c'est dans cette période-là où ce que nos chemins se sont vraiment séparés. Je m'en allais à droite, elle s'en allait à gauche, fait que c'était juste quelque chose qui devait arriver, puis qui est, selon moi, une bénédiction, ce soit arrivé jeune pour moi, et non genre à 32 ans quand t'as des enfants, puis t'es comme, excuse, je voulais pas dire ton nom, mais 32, 35, n'importe quel âge, plus vieux, où ce que là, c'est peut-être plus difficile de se retourner de bord. Il y a toujours moyen de se revirer de bord à n'importe quel âge, mais quand t'as une famille, des enfants, je pense que c'est plus difficile. Puis un an avant que je me divorce, je m'étais acheté 2 là, je skippe le côté divorce. Ça a été ça pour ça. Puis le côté business, là, je suis investisseur immobilier encore aujourd'hui. Puis là, j'avais acheté 2 maisons en même temps. Je faisais des flips. Comment t'en es arrivé là, mettons? Parce que là, t'étais jeune, je veux dire, du jour au lendemain. OK, ça faisait... Ça, c'était en 2018. C'est le rêve de bien des gens, puis tu sais, j'imagine qu'il y en a plusieurs qui se lancent pas parce qu'ils n'ont pas de connaissances. J'ai des couilles. Advienne que pourra, puis au moins, mec, je sois mort, mais que je crève, je vais m'avoir dit si je vais l'avoir fait. Puis je voulais le faire, puis ça me transcendait, ce projet-là. Fait que j'étais prêt à tout. Fait que ce que j'ai fait pour me rendre là, c'est que j'ai suivi des cours en investissement immobilier au Club des investisseurs immobiliers du Québec. C'est des cours qui se donnent privés. C'est pas l'école, c'est vraiment des investisseurs qui donnent des cours. Fait que j'ai suivi des cours à travers là. Mon mindset de business, c'est là qu'il s'est développé. C'est là que mon côté spirituel aussi est parti, parce que dans mes cours théoriques d'investissement immobilier, il y avait aussi 1 heure qui était consacrée au développement personnel, mais surtout au mindset, au millionnaire mindset. Puis c'est là que les portes se sont ouvertes avec ce que je peux parler aujourd'hui, puis la reconstruction que j'ai pu faire aussi après mes échecs, qui est pour moi des apprentissages. Mais fait que c'est ça. J'ai suivi des cours dans l'investissement immobilier. Après ça, j'ai fait peut-être 6-7 mois à être sur le terrain, essayer d'apprendre. Puis là, je me suis acheté j'avais déjà ma maison à moi, que j'avais rénovée. Fait que je savais rénover. Ma famille vient du domaine de la construction. Fait que j'avais déjà un bon atout en main. Là, je me suis acheté une 2e maison là, pour la business. Là, ça allait bien, commence à rénover. Je m'achète une 2e maison 1 mois plus tard. Je me starte un autre projet. Même affaire. On arrache tout, on strip tout, on rénove. Fait que là, j'ai 2 maisons à supporter. Ça dure 4-5 mois les rénovations, c'est tout le temps plus long, ça coûte tout le temps plus cher, tout ça. Fait que, mais c'est moi qui menais ces projets-là. C'est tout moi qui ai initié ça, mais j'avais des associés. Puis il y a un de mes associés dans le premier projet qu'il a eu peur financièrement, fait qu'il a décidé de garder la maison. Fait que parce qu'on avait une entente financière, ça a juste pas fonctionné, fait que lui a décidé de garder l'entente, puis c'était de la famille, cet associé-là. Fait que je me suis juste ravalé l'esprit, puis je me suis dit, regarde, je vais subir la perte d'argent parce que je voulais pas créer de froid ou de différent dans la famille, ça sert strictement à rien. L'argent, c'est juste un outil, c'est pas une finalité. Fait que, regarde, il va en avoir de l'argent, j'en doute pas. Mais là, le deuxième, fait que là, ça finit de même. T'avais quand même une confiance à ce moment-là que... J'ai toujours confiance. J'ai toujours confiance à ma bonne étoile puis que ça va fonctionner. Ça vient de où, ça, tu sais-tu? T'as toujours été comme ça? Ouais. Je suis toujours foncé. J'ai jamais eu vraiment peur de ce que le monde allait penser. Certaines personnes, oui, les plus proches de moi, mais généralement, globalement, non. Puis c'est là que je pense qu'il y a un peu ma force de juste faire les choses, puis je sais que j'ai les capacités pour réussir. Mais il va y avoir des embûches, ça sera pas parfait, la perfection, ça existe pas. Mais comme j'ai dit tantôt, c'est vraiment, je vais l'avoir fait, puis si je me plante, ben au moins j'aurais appris. Justement, je les ai faites, mes flips. J'ai osé aussi m'engager dans une relation longue avec la fille avec qui je me suis marié, même dans des processus de mariage où tu déclares ton amour à tout le monde, puis tu mets ça sur papier. Tu sais, je l'ai fait, puis ça a même pas duré 1 an, mon mariage. Mais si je l'ai fait, je sais c'est quoi, je suis passé par là aujourd'hui. J'ai de l'expérience, j'ai un bagage
qui peut m'aider, tu sais, à témoigner puis à mieux m'orienter aujourd'hui, excusez-moi. Fait que l'échec en soi, c'est jamais quelque chose qui t'a comme effrayé. T'as-tu eu des doutes? Moi, j'essaie de creuser parce que ça m'impressionne, tu sais. Moi, je suis quelqu'un qui doute constamment, là, fait que... Ah ben, j'ai des doutes comme tout le monde, c'est sûr, mais ça va au-delà des doutes. Je pense que c'est juste... Tu décides d'agir malgré ça, puis dans le fond, justement, t'as pas peur d'avoir un échec parce que pour toi, c'est comme une opportunité d'apprendre. Exactement. Je comprends. Exactement. Puis dans mes processus, je me suis créé un peu comme l'assurance sociale au gouvernement. C'est un filet social, tu sais. C'est les gens qui tombent, ben, sont retenus par ce filet-là. Tu sais, si tu vas aux États-Unis, t'as pas le filet social, tu tombes, t'as pas d'assurance maladie, t'as pas de chèque de bien-être social, tu crèves aussi. Mais moi, je me suis créé ces genres de filets-là avec mon entourage. Je me suis entouré de gens confiants, des gens qui me connaissent, que j'ai pris le temps d'aller manger avec eux, de leur parler, des gens dans le développement personnel, des coachs, des amis. Tu sais, j'avais un ami en immobilier qui avait 15 ans de plus que moi, mais j'allais à chaque 2 semaines manger avec lui. Puis à chaque 2 semaines, juste de rebrasser les affaires, de remettre mes sentiments sur la table au niveau de la business, de remettre la business sur la table, de toujours me remettre en question, puis de toujours aller valider. Pas que j'ai besoin de validation, mais de valider avec ceux avec qui je pense que c'est des personnes pour moi que je considère, puis c'est avec eux que je vais valider si je m'en vais dans le bon chemin ou pas. Je les ai appelés en braillant une couple de fois. Je me suis fait menacer par le crime organisé dans une de mes business, puis j'étais complètement sur le cul. Je les ai appelés toute ma gang, j'en ai 4-5. Je les ai appelés en broyant, puis je voulais juste avoir leur opinion, puis à partir de là, je me suis forgé un caractère parce que eux, ils ont passé par là, ils ont vécu ça. Fait que c'est de prendre leur expérience avec mon expérience, mes connaissances, puis de me faire mon propre schéma avec des gens, comme je le répète, qui sont vraiment pour moi compétents et pertinents dans ce que je vis. T'es allé les chercher, dans le fond, là. C'est toi qui es allé les chercher parce que justement, ils t'inspiraient. Exactement. Fait que à quelque part, ce que je comprends, c'est de ne pas avoir peur puis de pas avoir honte d'aller chercher de l'aide aussi, dans le fond, là. Non, exactement, tu sais. Puis quand j'ai rencontré ces personnes-là, j'avais 23-24 ans. Mon associé à moi, quand j'ai essayé de m'associer, ben, je me suis associé avec lui. Ça, c'est plus tard un peu dans ma... Là, je m'écarte un peu, là, mais je voulais dire l'âge de ces personnes-là, c'est 45, 55, puis il y a un gars de 80. OK. Fait que, tu sais, c'est tout du monde âgé. Ouais. Parce que pour moi, l'expérience, ça prédomine tout dans le savoir, parce que ben beau savoir, mais si t'es pas passé par là, ben ton savoir, il se sert pas à grand-chose parce que tu l'as pas vraiment appliqué pour de vrai, tu sais. Fait que c'est comme des mentors, dans le fond. Est-ce que tu as dû débourser au départ, mettons, pour... Pour un, oui. Pour les autres, non. Ça s'est comme fait naturellement par la suite, mais Exactement. comme pour te starter, là, si on peut dire. Exactement. Le premier, t'es allé le chercher, puis après ça, le reste a comme suivi. C'est ça, puis financièrement, je sais que l'argent, c'est encore, comme je dis, un véhicule pour te rendre à ta destination, laquelle est propre à chacun, mais moi, c'était vraiment le fait, je paye, mais c'est pour moi, je le fais. J'ai payé... Je suis un peu un épicurien du développement personnel. J'essaye plein de trucs, les psys, sexologues. J'ai eu une autre relation, on est allé voir une psy, mais pour le couple, l'acupuncture. Je suis allé voir un voyant, un médium. Tu sais, plein de monde. Psychédélique. Psychédélique, qu'est-ce que tu veux dire? Non, j'ai lancé ça de même. Si j'en ai... Ouais. Psychédélique, c'est plus... Qu'est-ce que t'entends par ça? C'est des plantes médicinales. Des ouais, aussi. On est allé là, c'est ça, c'est bon. Exactement. Mais pour le point de vue financier là-dedans, moi, ce que je vois, c'est juste en mettant de l'argent, ok, tu mets de l'argent, mais j'ai tellement appris, je me suis tellement développé. Puis moi, ma recette, c'est de prendre le meilleur de chaque qui me fait, puis de faire ma spiritualité, mon développement personnel. Puis ça évolue tout le temps, tu sais, à chaque jour, j'essaie d'écouter de quoi de nouveau ou d'apprendre de quoi de nouveau, puis c'est sûr que ça va toujours modifier ce que je suis, mais au moins j'évolue vers l'atteinte de mes objectifs. Puis,
j'entends souvent le mot argent. Est-ce que c'est quand même quelque chose qui est important pour toi, qui est prioritaire dans ta vie, qui a comme guidé un peu tes décisions puis tes moves? Oui. En premier lieu, moi, mon cheminement, ce que je me suis dit, c'est qu'il fallait que j'acquière l'économie d'abord, que j'aille l'argent pour pouvoir faire ce que je veux. Pour que je puisse, juste avoir les moyens de faire ce que ça me tente n'importe quand, genre. Ce que je veux. Puis mon autre priorité, en fait, ma première priorité, c'est d'être libre. C'est ça. Vraiment, c'est la liberté. Puis je savais que ça passait par l'économie, l'argent. Fait que je me suis vraiment mindé à prioriser ça dans ma vie en étant jeune parce que j'ai l'énergie. Tu sais, j'avais l'énergie pour rénover les maisons. Puis après ça, je me suis acheté des immeubles à revenus. Puis aujourd'hui, tu sais, je peux faire ce que je veux. Là. T'es rendu là? Depuis que j'ai 22 ans, j'ai pas eu de boss. Fait que je suis libre. Pour moi, c'est vraiment une des grosses parties de la liberté. Pour moi, c'est de pas avoir de boss. Pas avoir quelqu'un au-dessus de moi. L'autorité, ça... Je suis pas contre l'autorité, mais l'autorité au travail, ça... Je suis pas capable. J'ai une incompatibilité extrême. Fait que c'était vraiment d'être libre, puis ça passait par l'économie, par l'argent. Fait que oui, c'est un gros morceau dans ma vie. Mais en allant sur ce point-là puis en me développant là-dessus, j'ai développé des méthodes. Puis aujourd'hui, j'ai la confiance que je vais pouvoir toujours avoir des idées puis le potentiel d'en faire de l'argent. Tu sais, l'argent, souvent, je sais pas si toi, t'es tombé dans ce pattern-là à comment vouloir toujours plus. Puis, tu sais, mettons, à acheter des trucs, tu sais, parce que je pense que la liberté en soi, c'est différent pour tout le monde. Là. Toi, tu mentionnes avoir la liberté de faire ce que je veux quand je veux. Il y en a d'autres, la liberté, c'est acquérir des trucs. T'sais, c'est quoi, mettons, ta vision, toi, par rapport à la liberté? Puis est-ce que t'as comme tombé dans cette spirale-là du comme jamais assez puis jamais satisfait? Ou? Non. Pour moi, le mot liberté, c'est d'être libre de tout en tout temps. Fait que pas être pris à la gorge puis pas être obligé de travailler, comme tu dis, là. Ouais, et ne pas retourner travailler, mais libre de tout, c'est aussi libre, tu sais, d'acquérir du matériel. Quand t'as une maison, ben, tu peux pas bouger comme tu veux. Faut que tu vendes. Quand t'as une famille... Je veux une famille, oui, mais c'est pas tout de suite que je veux ça, parce que pour l'instant, ça va affecter ma liberté. Parce que je pourrai pas bouger comme je veux, parce que je sais que j'ai des choses à vivre encore, je les ai pas vécues, je veux les vivre. Je me sens extrêmement choyée, encore une fois, de pouvoir collaborer avec Eros sur mon podcast, dit-elle avec son Satisfyer, dans mes mains. Merci Eros de rendre le tout possible et de collaborer à la mission. Je vous rappelle que Eros vous offre un code promo de 15% de rabais avec le code Liberté15 sur leur boutique en ligne qui est erosetcompagnie.com. Sur le podcast, on traite, oui, de santé mentale, de croissance personnelle, mais aussi de sujets tabous. Puis je considère que la sexualité et les jouets sexuels en font partie. Fait que je me fais comme mission de enlever un peu les mythes par rapport aux jouets sexuels. Il y a encore des gens qui ont peut-être des réticences à les utiliser et pourtant, je considère qu'il n'y a rien de plus normal et sain de vouloir introduire des jouets sexuels dans sa sexualité si on est curieux, si on en a envie, bien sûr. Je pense que c'est quelque chose qui peut être super le fun à utiliser, soit seul ou avec un ou des partenaires, que ce soit pour faciliter le chemin vers l'orgasme, pour pouvoir varier peut-être davantage les positions sexuelles, pour s'explorer, pour se permettre le plaisir. Donc, sur ce, je vous dis qu'il n'y a absolument aucune honte à acheter des jouets sexuels. Il y en a pour tous les goûts, donc allez découvrir ça. Je vous souhaite un bon magasinage. L'accumulation de matériel, j'ai beaucoup de matériel. J'en ai beaucoup, mais je me limite pas à ça. Puis j'ai eu ma maison, j'ai été marié, j'ai eu
le stéréotype du boomer, là, Ouais. j'étais prêt à 22, 23 ans d'avoir ma famille puis tout. Puis vu que je suis passé par là, j'ai vu que c'est pas ça que je veux. Maintenant, plus tard, que je fonde ma famille, certainement que je vais vouloir avoir une maison, être stable, puis ça, je pense que c'est quelque chose de prioritaire à offrir à sa famille, là, la stabilité, la maison, tout ça, mais pour l'instant, je veux pas m'accaparer de ça. C'est pas une liberté pour moi que d'avoir du matériel. Fait que moi, ma liberté, c'est vraiment d'être libre de tout en tout temps, puis de rien devoir à personne. Tu sais, de pas me faire de soucis, puis juste d'être pour moi, tu sais. Pas narcissiquement, parce que je veux faire le plus de bien autour de moi, avec mes moyens, puis avec ce que je suis, mais... Puis aussi d'être libre dans sa tête. Ça, c'est peut-être le côté qui est un peu paradoxal, parce que, ben beau vouloir ça, mais il y a toujours de quoi dans la tête qui vire, là, tu sais, le monde n'est pas parfait, fait que j'ai toujours une arrière-pensée qui me retient dans ma liberté, parce que clairement je serais pas libre à 100%, parce que la perfection est pas... Je pense pas que ça s'acquiert vraiment. Je trouve ça intéressant que tu as nommé justement que t'as quand même beaucoup de matériel parce que tu es en mesure de t'en acheter et tout. Est-ce que c'est quelque chose, ça, qui t'en apporte du bonheur, par curiosité? Je suis curieuse de t'entendre par rapport à ça. Non. Non. Ça m'apporterait... Non, ça m'apporte pas de... J'essaie d'y penser, non, ça m'apporte pas de... Pas pire question. Non, clairement pas. C'est pas là qui se trouve pour toi, là. Le bonheur, dans le fond. Non, pas dans le matériel. C'est vrai, c'est pas là, non. On aura l'occasion de creuser davantage cette question-là, mais tu sais, si on retourne justement à cette faillite-là, qui n'est pas vraiment une faillite, ça a été quoi, mettons, l'élément déclencheur, comme tu as mentionné tantôt, que tu t'es comme permis d'arrêter durant une longue période pour cheminer? Ben là, c'est la première maison est partie avec le premier associé. La deuxième maison, ça l'a pris 1 an à vendre. Fallait que je supporte ça. Personne restait dedans. Ça coûtait 1500$ à faire virer par mois. On finit par la vendre. Là, fait que je ramasse tout l'argent, parce que moi, comment j'ai fait, le monde va se demander comment tu fais pour t'acheter des maisons à ton âge quand t'as quasiment pas eu de job. Moi, ma force, c'est de me vendre. Okay. Fait que j'ai réussi à vendre mes projets à la famille, à du monde autour, fait qu'ils m'ont prêté de l'argent. Fait que moi, j'ai fait de l'argent, ben là, pas à ce moment-là, mais une de mes forces, c'est de faire de l'argent avec l'argent des autres. Fait que là, j'ai... Bon, non, mais j'aime ça, c'est assumé, c'est parfait. Tes parents, ils ont une maison avec une hypothèque, tu sais, tu peux aller prendre une marge de crédit hypothécaire avec tes parents puis développer des projets. Il y en a de l'argent. Faut juste que tu trouves, puis tu saches te vendre. Faut juste être conscient de ça, tu sais, je pense des fois, c'est les gens osent pas puis ils le savent pas, tu sais. C'est ça. C'est ça. Ben ça, c'est l'audace d'aller payer 5000$ au Club des investisseurs immobiliers du Québec, puis ils me l'ont montré. Mais j'ai eu l'audace de mettre l'argent puis le temps, fait que je l'ai su, fait que j'ai pu réaliser ces projets-là. T'as pris quand même un risque, en parenthèse, à ce moment-là. Un très gros risque. Ça, j'en suis conscient, puis c'est pas tout le monde qui peut dealer avec ça, mais... J'étais peut-être aveugle aussi. Il y a une part de naïveté, mais qui t'a servi à travers ça. Une confiance peut-être un peu... une confiance naïve, je pense aussi. Tu sais, à 22, 23 ans... C'est une belle qualité. Une confiance naïve. J'aimerais avoir cette confiance naïve. Tu sais, dans le sens que c'est quelque chose que tu mentionnes que tu avais en toi, tu sais. Ça se développe, là, clairement, mais je pense qu'on n'a pas tout le même point de départ par rapport à ça. Ben non, c'est sûr. On a toutes des insécurités. Moi, c'est sur d'autres points que certainement que... Là-dessus, OK, ça va bien. Excusez-moi, mais j'ai d'autres insécurités, certainement. La faillite qu'on parlait... fait que c'est ça. Dans le fond, là, j'ai vendu la maison quand même à très gros... tu sais, j'étais dans 50 000 et plus de dettes. Là. J'étais ben creux. Mais quand j'ai vendu la maison, il y a de l'argent qui m'est revenu. Quand même. Des prêts que j'avais faits à gauche, à droite. Là, je devais rembourser quelqu'un. Je me suis dit, je le rembourserai pas tout de suite. Parce que je savais qu'il m'avait donné 2 ans de plus pour le prêt. Je vais prendre cet argent-là, puis je vais vivre là-dessus, puis je vais payer mon coach en développement personnel jusqu'à temps que j'aille bien dans ma tête, puis que je sois rebâti. Il fallait que je me reconstruise. C'est un peu paradoxal que c'est des maisons que je faisais. C'est comme si la maison s'était effondrée.
Fait que je me suis rebâti pendant ces 2 années-là. Puis ensuite, là, j'ai appris qui j'étais, qu'est-ce que je devais faire, qu'est-ce que je devais reconstruire. C'est là aussi que mon côté spirituel, développement personnel a vraiment, vraiment pris de l'ampleur. Puis, au bout de ces 2 ans-là, je me suis trouvé un associé. Attends, je m'en vais-tu dans la bonne direction? Tu vas vite, là, mais on peut aller là. Mais moi, c'est sûr que le 2 ans en soi, je veux creuser. Oui, OK, creusons là-dessus. Parce que On va y moi... aller. OK, Mettons, là-dessus. dans ce 2 ans-là, pourquoi 2 ans first? Est-ce que c'est parce que C'est le c'était... temps que ça m'a pris. Là, aujourd'hui, je dis ça, mais OK, je me suis pas dit nécessairement ça va me prendre 2 ans. Là. OK. C'est ça que ça m'a pris là, de 2015 à 2017, me semble. Parfait. Puis, qui t'es allé voir? Quel service? Quel outil? Qu'est-ce que t'as vécu à travers tous ces 2 ans-là? Ça doit être 2 ans assez intense de quête personnelle, de te redécouvrir, j'imagine. Là. Clairement. J'ai commencé par... Tantôt, je vous parlais du Club des investisseurs immobiliers du Québec, puis qu'il y avait 1 heure qui était consacrée au mindset. Ben, cet homme-là qui donnait ce cours-là, il s'appelle Ray Vincent, qui est un motivateur de 80 ans. Il a genre 10 000 conférences à son actif. Fait que il est vraiment calé là-dedans. Puis lui, il se spécialise, puis sa passion, c'est le mindset. Le millionnaire mindset, le milliardaire mindset. Je le répète, mais c'est vraiment important. C'est là que tout a commencé, dans ces cours-là au début. Après ça, j'ai fait mes transactions, mon divorce, tout a... Puis quand je l'écoutais parler au départ, la première fois que je l'ai rencontré, moi, je voulais juste savoir le théorique de l'immobilier. Je m'en foutais un peu de ce qu'il disait. Moi, je le voyais un peu comme un charlatan, puis tout. Mais c'est après... Lui, il me disait tout ça, là. Il m'apprenait, regarde, tu vas pogner des murs, tu vas manquer d'argent, il va arriver ci, il va arriver ça. Moi, ben oui, c'est ça. Là, j'ai fait mes projets. Ben, Chris, j'ai frappé des murs, manqué d'argent, il est arrivé ci, il est arrivé ça. La gestion émotive. De ce qui parle le plus, c'est la gestion émotive. Tu sais, le plus important dans tout ça, c'est comment tu le fais, mais comment tu gères tes émotions aussi. Fait que là, après tout ça, j'ai décidé de le rappeler. Puis il donne du coaching privé. Fait que j'ai décidé de prendre du coaching privé. Puis 1 fois par mois, on se rencontrait. Fait que c'est là que j'ai commencé. Après ça, j'ai pris un psychologue que j'ai juste vu 1 fois. Je pensais que ça allait être révolutionnaire. Je pensais que ça allait me faire du bien. J'étais allé le voir 1 fois. Ça a été ça. Mais c'était quand même un match parce que je l'ai revu 1 an et demi plus tard. Mais dans cette époque-là, je l'avais fait. Il y a des affaires que j'avais jamais dit à personne, que ça me tracassait. Puis quand je suis allé y dire, il me dit, ben, telle affaire, c'est normal. Puis si ça, c'est ça, ça, c'est ça. Oh, ouais. Je me tracasse depuis des années, de moins depuis 1 décennie avec ce style sujet-là, qu'on s'en contre-torche. Bon, ben, la vie est peut-être plus... En 1, ça a été efficace ensemble. Ouais. Ben, le travail était pas fait au complet, mais ça m'a enlevé un poids sur l'épaule. Je me faisais des auto-sabotages en pensant, je pense de même, c'est pas bon, mais tout ça était normal au final, tu sais, selon le psychologue. Ouais. Après ça... je sais pas si t'es à l'aise de nommer certaines affaires, justement, que t'as traitées cette journée-là, ou tu dis que t'es libéré d'un poids. C'était quoi? C'est ma relation avec ma mère, puis avec mon frère. Des relations plus familiales, que c'est un peu mon struggle dans ce que j'ai un peu de la misère dans ma vie. C'est pas ce que je regrette. Ben, un peu du regret. Mais tu sais, j'ai encore le temps de le travailler. Il y a personne de mort, mais ma relation familiale avec ma famille proche, frère, mère, père, je suis en bon terme, je les vois quand même assez souvent, mais il y a quelque chose là encore à travailler, certainement. Fait que c'est vraiment sur ces points-là. Je pense que c'est le point de départ de beaucoup de monde, là. Ben, ma mère, c'est le point de départ, tu sais. Ben, c'est vrai qu'on pense à ça, ce qui est tout à fait logique. Fait que, ouais, OK. Puis tu sais, souvent... Tes parents, c'est un peu ton miroir parce que tu copies ce qu'ils font. Fait que des fois, c'est difficile d'aller s'identifier à eux quand ils te ressemblent ou de se confier à eux quand ils ont vécu peut-être les mêmes problèmes, mais
différemment, certainement, dans une autre époque, mais c'est là que ça clashait, tu sais. Qui portent, dans mon cas, qui portent les mêmes insécurités que toi, par exemple. Je pense à ma mère, c'est ça, c'est de dealer avec une personne qui a les mêmes peurs que toi. Des fois, c'est comme quand tu lui parles, justement, ben, ça te reflète ça. Fait que, c'est challengeant, là. C'est ça, clairement. Puis j'ai 2 frères, je suis dans le milieu. Je suis clairement le mouton noir de la famille. Juste ça elle est, dans ma famille, mon grand frère, quand on était jeune, il m'intimidait un peu, par naïveté, parce qu'il était jaloux, j'ai pris son... Lui, c'était le seul bébé, je suis arrivé, j'ai pris sa place de bébé. Après ça, j'ai toujours crié plus, j'ai toujours pris plus de place. Fait que je pense que ça a créé une certaine jalousie, donc une distance un peu dans la relation entre moi et mon frère. Fait que ça a été ça un peu là, mon struggle avec le psychologue, mais ça s'est vite réglé là, en une conférence, non. Une discussion, ça t'a discussion. T'as comme compris que c'était normal. Une séance. Que c'est normal que t'étais pas le seul à vivre ce genre de situation. Clairement. OK. Cool. Puis je te laisse continuer après. Sur les 2 ans après ça, c'est là que je me suis fait une blonde, quand même assez rapidement après mon divorce. Puis elle était vraiment ouverte spirituellement, développement personnel. Fait que ça a été un genre du vent dans le feu, là. De l'huile sur le feu, de genre... OK, il y a de quoi, là. Tu sais, je l'ai rencontré, il y a une connexion, il y a eu de quoi. Fait qu'à partir de là, je me suis intéressé plus à l'acupuncture. L'astrologie, je connaissais déjà ça quand même, la numérologie aussi, mais vraiment l'acupuncture. Après ça, je me suis intéressé aussi aux mathématiques quantiques, physique quantique. C'est quoi qui explique vraiment le spirituel puis le développement personnel? Tu sais, le monde pense que c'est juste superflu, mais aujourd'hui, il y a on peut le calculer. Pas tout, mais on peut calculer que d'avoir des pensées négatives a une réelle répercussion sur ton corps. D'avoir des pensées positives a des réelles répercussions sur ton corps. Si on prend... Ben là, ça peut être un peu poussé, je sais pas si on veut aller là. Oui. Bon, le docteur Emoto, c'est un japonais, il a fait des études sur l'eau. OK. L'eau a une vibration, l'eau sent les émotions. OK. Si tu prends... On va prendre de l'eau de la même source, on va mettre 2 verres chacun de leur bord, on prend un verre d'eau, on lui fait écouter du Mozart. Mozart, c'est la musique la plus pure qui a été faite, à peu près. Après ça, on va faire écouter du Mozart pendant, je sais pas, 15-20 minutes. Après ça, on crisse ça dans le congélateur. On prend l'autre verre d'eau, on y fait écouter du heavy metal, de la musique qui agressive. Crisse ça dans le congélateur, tu fais geler ça. Ensuite, tu retires les deux verres, puis avec un microscope, tu vas aller voir la molécule d'eau, la goutte d'eau. Elle a gelé comment, la goutte d'eau? Ben, quand c'est du Mozart, la goutte d'eau, c'est un flocon parfait. Comme au mois de décembre, tu reçois un flocon de neige, là. Tu vois toute la cristallisation. Ouais. Ça a l'air pur, tu sais. Ça a l'air serein, comme... Oui, c'est vrai. Parce que la vibration est pure, est saine, c'est de l'amour. Tandis que tu regardes le heavy metal, il n'y a rien. C'est flou, il n'y a pas de flocon, il n'y a pas de cristallisation, c'est trouble. Wow. Puis on est fait à 80% d'eau. D'énergie au final. Fait que si tu penses négativement, t'es dans un environnement négatif, ben tu vas vibrer de la négativité. Mais si t'es dans l'amour, t'essayes de vibrer l'amour, t'essayes de t'entourer de gens qui sont aussi dans cette philosophie-là, ce qui est quand même rare et difficile, je pense, mais toujours possible, ben ça va t'amener à attirer, tu sais, t'attires ce que tu sèmes. Fait que moi, ma mission, c'est de vibrer le plus d'amour possible, parce que t'attires ce que tu sèmes, comme je viens de dire. Fait que je récolte de l'amour. Pas tout le temps, mais quand c'est de la marde, ben, OK, toujours 2 côtés d'une médaille, positif, négatif. J'ai reçu un char de marde. C'est quoi le négatif? J'essaie de faire le mieux avec ça. C'est quoi le positif, tu sais? C'est vraiment intéressant parce que ça me rejoint beaucoup. Moi, je m'intéresse au monde énergétique puis tout ça. Puis tu sais, c'est vrai que c'est intangible. Tu sais, c'est comme pour les gens, c'est comme inconcret. Mais tu sais, comme tu mentionnes, il y a une science quand même en arrière de ça. Puis de plus en plus, je pense qu'on va s'y intéresser, je crois.
Parce que, tu sais, c'est comme tu le mentionnes, on est composé d'eau, d'énergie. Fait que, tu sais, il y a comme une grosse sale partie de nous qu'on connaît pas, puis qu'on n'a pas conscience, puis qu'on n'apporte pas comme d'importance à ça. Et pourtant, tu sais. Exactement. Je voulais juste faire une petite, une petite note que ce que je viens de parler sur l'eau, c'est pas nécessairement de la mathématique, de la physique quantique. C'est un peu dans le même monde, mais c'est pas nécessairement relié. Là. Je voulais juste être clair là-dessus. Mais l'autre point aussi de tout ça, c'est d'être conscient que tout ça existe. Puis de voir, est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans qui peut me faire du bien? Puis je pense que c'est là que la discussion est pas encore assez ouverte dans le monde pour que le monde puisse s'intéresser à ça parce que c'est tabou. Pourquoi, je sais pas. On dirait que ce qui peut, je sais pas, ça peut faire du bien, fait qu'on n'en parle pas. Le monde a peur. Je sais pas. C'est peut-être de réaliser qu'on est malheureux. Tu sais, je sais pas, c'est comme un peu se commettre à quelque part. Ouais. Je suis pas certaine de comprendre. Toi, tu mentionnes que tout ce qu'il y a par rapport à, justement, à l'amour, cette vibration-là. Puis tout moi, je parlais plus, mettons, physique quantique, mathématiques quantique. Mais tout ça, la spiritualité, le développement personnel, oui, on en parle, mais vraiment pas beaucoup. Puis le monde sont pas ouverts à ça. Il y a clairement un manque à gagner pour la société, puis pour chaque individu dans ce monde par rapport à ça. Ça s'en vient. Je sais pas si il y a des trucs que tu veux nommer là, par rapport à ça, dans le sens que on est peu informé. Y a-tu des trucs, t'as-tu des petits trucs à me confier par rapport à ça ou que t'aurais appris, genre là, que j'aurais appris ou que je veux faire? Moi free, like a bird. Je peux en parler si on ouvre la porte. Mais ça m'intéresse. Avec ton amie Anne-Marie, on est en train de développer un projet, on est en train de développer un podcast justement sur tous ces sujets-là qui englobent le développement personnel, la spiritualité. On starte ça. En fait, on dévoile pas encore le nom ni la date. On veut faire un genre de surprise pour ça, mais ça s'en vient dans les prochains mois. Puis on veut vraiment avoir la discussion homme-femme. Parce que c'est mon sel qui sonne. Tu peux aller le fermer ou il va couper, c'est pas grave. Ouais. Fait que j'ai entendu parler, moi, c'est sûr, du projet, mais je savais pas si c'était officialisé. Fait que là, oui. Là, on travaille là-dessus là, pas mal. Justement, j'arrive de manger avec elle. Cool. Pierre est passé sur notre podcast. Ça va sortir le 10 novembre, je crois. Cool. Ça s'est super bien passé. Fait que là, on travaille là-dessus là, pour essayer d'amener de quoi de différent. Là. On n'a pas la prétention de comment dire? On n'a pas la prétention d'éduquer le monde, mais juste d'ouvrir la discussion puis de voir qu'il y a d'autres choses. Puis c'est aussi d'avoir la discussion, comme je viens de dire, homme-femme. D'habitude, c'est juste les filles qui parlent de ça. Tu sais, moi, j'ai eu un cheminement, puis je suis ouvert d'en parler. J'ai pas aucun tabou, ça c'est pas vrai. Mais j'en ai peu, surtout devant les gens. Je pense que c'est ça le plus gros tabou du monde, c'est d'en parler devant le monde. Moi, si je peux aider quelqu'un avec ça, ça va me faire plaisir, tu sais. Mais j'ai hâte de voir ce projet-là. D'enlever, comme tu mentionnes, enlever les mythes, les tabous, puis justement normaliser ces discussions-là, parce que, tu sais, je pense que ça connecte un petit peu aussi à ma mission, là, finalement. Fait que si on continue ton cheminement, là, tu me disais que, bon, t'es allé chercher finalement des outils, des experts. Je sais pas si t'avais d'autres trucs à nommer par rapport à ça. Dans ces 2 ans-là, y a-t-il des éléments majeurs qui te seraient propulsés à quelque part, qui auraient des gros chiffres pour toi? Après mes 2 ans, là, je me suis dans le développement dans le 2 ans dès que je me suis reconstruit, je me suis aussi dit au niveau business, j'en ferais pas la même recette, mais je voulais continuer à faire de l'immobilier. Fait que je me suis dit bon, je vais faire du multilogement, je vais m'acheter des blocs. C'était ça la recette que j'ai décidé d'adopter. Puis le gros coup qui m'a donné un gros boost de confiance, c'est quand je suis allé trouver mon associé. C'est un homme qui
qui 300-400 logements dans 4 ans. C'est un prolifique, le gars. C'est un génie là-dedans. Wow. Puis il avait 55 ans. Fait que c'est quand j'ai réussi. Puis là, il cherchait des associés. Il y a 10 groupes qui l'ont contacté pour essayer de s'associer avec lui. 10 personnes différentes ou des groupes. Puis j'ai été le seul qui a été pris. Tu sais, moi, le petit cul de 24-25 ans. J'ai réussi à me vendre. J'avais de quoi à vendre. J'avais du temps. J'étais, tu sais, je m'étais préparé à ça. Mais c'est quand il m'a dit oui, puis il m'a donné sa confiance que là, j'étais comme, OK, là, je suis en bateau. Tu sais, j'ai réussi à faire ça, mais je suis aussi backé par quelqu'un qui connaît ça. Fait que mes projets, avant, je les faisais tout seul. Les 2 qui n'ont pas réussi, je les ai menés tout seul. J'avais des associés, mais c'est moi qui menais. Là, j'avais quelqu'un avec qui mener. Tu sais, fait que la charge de responsabilité était divisée par 2. La charge financière était divisée par 2. Fait que ça m'a donné confiance. Puis ça m'a donné le temps puis d'apprendre à avoir confiance en moi. Dans des gros projets, tu sais, j'ai quand même acheté un 10 logements, puis après ça un 9 logements, puis après ça un 5 logements dans 2 ans. Ça prend du vouloir, tu sais, ça prend du temps, ça prend... Fait que lui, il m'apportait ça aussi, une certaine sécurité. Fait que ça a été ça le secret, si on peut dire, pour toi, justement, d'aller rentrer en partenariat avec quelqu'un pour justement split les responsabilités, en avoir un peu moins quelque part sur les épaules, puis avoir plus de temps pour continuer ton développement, dans le fond. Exactement. Ça fait quasiment du sens. Tu sais, parce que je pense que le monde court beaucoup après le temps, tu sais. On est plusieurs, là, comme à sentir un peu dans une urgence puis à manquer de temps, tu sais. Fait que je trouve ça intéressant, le move que t'as fait. Puis suite à ça, t'as rembarqué en business, finalement, avec lui? Ouais, tout de suite, de 2018, 19, 20, la COVID est arrivée. Là, je me suis brûlé. J'aimais plus ça. OK. Puis il y avait la COVID aussi. Ouais. Le marché immobilier a complètement changé. Ce que je faisais comme immobilier dans le multilogement n'était plus faisable, vraiment. C'était plus viable. On devait changer de recette au niveau pour acquérir des immeubles. Ça m'intéressait plus. Je me suis dit, il faut que je me recycle. Là, ça faisait 1 an que la COVID était enclenchée. On était rendu fin 2020. Là, j'ai décidé de tout garder mon immobilier, je l'ai encore. C'est ma retraite. Moi, quand je te disais, je veux acquérir l'économie d'abord, c'est, oui, financièrement, aujourd'hui, mais, tu sais, ma retraite est... Je veux pas prendre de retraite, là. Je veux... Tant que j'ai du jus, moi, en way, let's go, là, même si c'est 80-90. J'auto-conditionne à vivre jusqu'à 125 ans. On en reparlera si ça t'intéresse. Ouais, c'est clair. Mais mes blocs, tu sais, c'est comme... mes vieux jours. Fait que je voulais commencer par ça, puis avoir la sécurité de puis tu sais, si je suis mal pris, je veux un bloc, puis ça peut... Ben oui, c'est clair. Je peux bien vivre, là. C'est une sécurité, dans le fond, là. Exactement. Je m'en allais avec mes skis, moi, là. Ben là, dans la pandémie, que tu t'es comme épuisé, il a fallu que tu te redéfinisses à quelque part. T'as voulu... Exactement. Ouais. Là, fait que j'ai analysé que le marché immobilier serait pas bon pour une couple d'années. Fait que bon, mets ça de côté. J'ai été brûlé, mets ça de côté. Fait que autant... technique que mental, je devais mettre ça de côté. OK. Fait que ça, c'est un de mes points forts, de faire une auto-analyse puis de changer de direction. L'autre analyse que j'ai faite, c'est que tout le monde s'en va sur le web. Tout le monde est plugué. Tu sais, ma mère, elle me parle juste de web à cette heure. Avant, elle parlait juste de la TV. Fait que là, il y a clairement de quoi faire sur Internet, mais moi, zéro une barre. J'ai pas Instagram, j'ai un Facebook, puis that's it, puis je vais là-dessus, puis c'est tout. Là, j'aime même pas le monde des influenceurs. Avec ce que je connais. Regardez-moi aujourd'hui. Comment on peut dire que tout change. Là, fait que j'ai... OK, tout le monde s'en va Internet. Tout le monde est sur Internet. Faut que je m'en aille business sur Internet. Je commence à regarder les opportunités autour de moi. J'avais une opportunité de développer une business de cosmétiques avec un ami. On avait déjà un gros setup. Finalement, faire une histoire longue courte, ça n'a pas fonctionné. J'ai mis ça de côté en dedans de 3-4 mois. Mais pendant que je développais ce projet-là, moi, j'essaie toujours de développer des projets en même temps. Tu mets jamais tout dans le même panier. Non. Okay. Premièrement. Puis j'essaie d'en développer... Tu sais, comme là, c'était l'Internet, fait que j'essayais de développer... J'étais au départ. Fait que j'essayais d'ouvrir plusieurs portes
Puis j'ai fait tout avancer en même temps. Il y en a une qui se ferme, il y en a une qui se ferme, puis il y en a une qui reste ouverte, tu sais. Pas toutes mettre les œufs dans le même panier. Puis là, une des portes qui s'est ouverte, c'est que je me suis fait présenter un gars qui était YouTuber, qui est Genty, avec qui j'ai le podcast aujourd'hui, que j'ai rencontré v'là 2 ans, jour pour jour quasiment. Puis ça a été une des rencontres les plus significatives de ma vie à date. Wow! Tu veux-tu nous raconter pourquoi tu mentionnes ça? Ben parce que ça a changé ma vie de ce point-là à aujourd'hui. Puis je suis reconnaissant qu'il m'ait donné la chance de me faire confiance. Puis ça a été... Je me suis vraiment développé puis trouvé là-dedans. Dans l'immobilier, j'aimais ça, mais tu sais, quand je disais l'économie d'abord, je le faisais pour ça. Je m'y plaisais, mais pas assez. Tandis que là, aujourd'hui, je suis vraiment heureux. Là. La motivation, quand tu étais dans l'immobilier, était plus axée sur justement l'argent. Là, maintenant, tu te sens aligné dans ce que tu fais. Ça te représente, c'est toi. Exactement. En plus de c'est que moi. ça soit rentable. Exactement. Fait que ça a été là, ma rencontre avec lui, qui a changé bien les affaires. Là, j'ai commencé à être dans ses... Fait que là, lui, il est YouTuber à ce moment-là, vraiment populaire au Québec. Commence à sortir avec lui d'un bar. Tout le monde le connaît. C'est une vie complètement démesurée pour moi. Je connais pas ça. T'sais. Moi, je suis un banlieusard resté comme tout le monde. Ouais. Là, commence à être dans les vidéos. Le monde commence à en demander plus de moi parce qu'il aime ma... Je sais pas ce qu'il aime. Peut-être ma personnalité, mon humour, je sais pas. Mais il m'aime, asti. Alléluia. Fait que là, de fil en aiguille, moi, j'ai amené mon côté business que j'avais développé depuis une couple d'années. Lui, c'est le génie, selon moi, un génie créatif, un génie du YouTube. On a merché ça ensemble. Puis petit à petit, j'ai été dans ses vidéos. Après ça, j'ai développé, il y a 1 an, ma chaîne YouTube à moi, Dripper Nation. Et au mois de mars, l'année passée, on a starté notre podcast qui est Prends un break. Ouais. Puis depuis ce temps-là, ça roule super bien. Je me découvre des nouveaux talents. J'évolue. Je rencontre des gens exceptionnels. Je me fais des nouveaux amis. Ma vie change pour le mieux. C'est pas toujours facile, clairement. Tu vis actuellement du podcast, dans le fond? De tous mes business ensemble. C'est ça. Ben, il y a le podcast, il y a l'immobilier. Y a-tu autre chose que je suis pas au courant? J'ai une compagnie de linge. OK. Une compagnie qui plus en publicité. Ça a starté comme après? C'est après le. Ben, ça fait partie de tout ça. Là, ah, OK, c'est comme tout. C'est OK. ça, c'est tout par rapport au réseau, sauf l'immobilier, mais c'est comme tout par rapport à ça. Là. OK. Ouais. Fait que c'est là que t'en es, mais c'est drôle parce que je vois des similitudes dans le sens que dans les deux trucs que tu m'as mentionnés, t'es allé justement chercher une personne pour venir combler pas des lacunes, mais te complémenter ben oui, à quelque part. Clairement. Pour toi, y a-tu de quoi là? Tu sais, c'est dans le sens... pour toi, ça a été révélateur, ça, de... Pour moi, ça a été les meilleurs moves d'aller chercher quelqu'un. Fait que, tu sais, la première fois que j'ai essayé de faire de la business, j'ai essayé tout seul, ça n'a pas fonctionné. La deuxième fois, j'étais allé me chercher quelqu'un, ça a fonctionné. La troisième fois, j'étais allé chercher quelqu'un, ça a fonctionné. Fait que je pense que c'est toujours bénéfique parce que tu splits, comme je disais tantôt, les responsabilités. Aussi le financier, mais ça reste que t'as plus d'aide, t'as plus d'idées. Ouais. Puis je crois beaucoup au cerveau collectif. Tu sais, si tu prends un cheval tout seul, ça va tirer 1500 livres. Tu prends un autre cheval, 1500 livres, ça fait 3000. Mais si t'es combinés ensemble, ça va tirer 5000 livres. C'est un peu l'analogie que je fais pour le cerveau collectif. Tu sais, mon cerveau business, son cerveau de génie, comblés ensemble, ça donne ce que ça donne aujourd'hui. Tu sais, en 1 an, à chaque place où je vais, je suis reconnu. C'est... Wow. Puis ce que j'aime, c'est je reçois de l'amour, tu sais, c'est pas juste « Ah, check-le lui », c'est « Hey, je suis content de te voir, tu sais, j'ai des belles discussions avec le monde. » J'ai pas tout le temps des discussions, des fois c'est juste assis à la commande à l'auto « Hey, salut Frank », et même me faire dire « Je suis content, j'aime ce que tu fais », ou de me faire dire « Ce que t'as dit, ça m'a fait du bien », ça c'est la plus grosse paye pour moi. C'est vraiment de voir que le monde
certain intérêt pour ce que je fais. Tu sais. Mais c'est extrêmement inspirant pour vrai comme parcours. Puis tu parlais beaucoup du mindset, que c'est quelque chose à laquelle tu t'es intéressé. Je sais pas si tu as envie de nous partager. Y a-tu des éléments que tu as compris, qui ont fait des gros shifts au niveau de ton mindset ou de ton... je m'en vais complètement ailleurs. On était supposé parler du bonheur finalement. Je suis le flow de la discussion. Ben oui, on est là pour ça. Ouais, je suis curieuse par rapport au mindset. Tu mentionnais la façon de penser des personnes qui ont je cherche le mot là, mais qui sont financièrement comme libres versus peut-être les gens qui auraient plus de difficultés. Y a-t-il des trucs que tu voudrais nous partager? Je suis curieuse. C'est le point fort de tout ça pour moi, c'est vraiment la gestion émotive. OK. C'est une responsabilité, une auto-responsabilisation de ce que tu vas en faire, de ce qui va t'arriver. Tu sais, parce qu'il nous arrive tout un accident d'auto, il nous arrive tout une faillite, il nous arrive toutes les mêmes choses, mais c'est toi qui es responsable de ce qui va t'arriver. Fait que c'est un peu la gestion émotive dans tout ça, c'est OK, je me suis planté avec mes 2 maisons, ben, j'ai pris la responsabilité de me reconstruire puis de pas me laisser définir parce que la société me dirait que c'est un échec, c'est une faillite, c'était pas bon. Mais moi, j'ai pas cru à ça. Puis j'ai pris la responsabilité de pas croire à ça, mais de croire en ce que moi je voulais. Tu sais. Fait que c'est vraiment ça mon point le plus névralgique. Ouais, la gestion émotive. La gestion émotive, mais de se responsabiliser. Aussi, c'est ça. Puis ça, c'est... Ben, ça apporte la responsabilité de la gestion émotive. Pour toi, c'est comme la base. Là, Puis je serais curieuse de savoir, sur ce sujet-là précis, t'as-tu eu des mentors ou t'es autodidacte, t'es allé... Ray Vincent, là, lui, je parlais tantôt, le gars de 80, lui, c'est... OK, fait qu'il n'aura pas le choix de mettre son lien. ouais, il m'a apporté beaucoup. Il pourrait certainement... Je veux l'inviter d'ailleurs sur le podcast avec Oli avec Anne-Marie. Ouais. On veut... j'ai des projets ensemble. On est en train d'écrire un livre ensemble. Wow, OK. Ouais. Ça se passe bien. Le titre, le sujet, c'est « On mérite ce qu'il y a de mieux ». J'adore. Puis le sujet de base du podcast, on voulait parler de bonheur, fait que on va en parler. On est là. Dans le sujet, mais ta définition, tu sais, ta définition du bonheur, est-ce que c'est quelque chose, j'imagine, qui a évolué aussi avec le temps? Maintenant, ça serait quoi ta vision? Puis, je suis curieuse d'avoir ton avis aussi peut-être sur la vision du bonheur qui nous est comme véhiculée à travers les réseaux sociaux, à travers les médias, puis tout ça. Avoir ton avis aussi là-dessus, si... Ouais, ça va être plus difficile pour ça. Au niveau du réseau, je vais te l'avouer. Okay. Mais ma définition à moi, pour moi, le bonheur, c'est pas un but ni un objectif. C'est tout le temps, c'est là. Le bonheur, c'est là qu'on vit. Là. Comme moi, entendre parler le monde, ben c'était mieux avant, ça va être mieux après. Là, on est dans une époque où, Chris, c'est là qu'on vit. Profitons-en, puis vivons notre génération, notre temps à fond. C'est là. Fait que c'est là qu'il faut être heureux. Mais il y a toujours des ambiguïtés, des négativités, mais c'est de faire le mieux avec ce qu'on a, puis avec les compétences, puis les faiblesses, puis les défauts qu'on a aussi. Mais c'est vraiment, pour moi, on a toute une chose en commun, c'est le temps. On sait pas quand on va mourir. Mais moi, je veux pas ajouter du temps à ma vie. Je veux ajouter de la vie à mon temps. C'est bon, Chris. Fait que c'est vraiment d'être la meilleure version de moi-même, puis de m'apporter à moi la vie la plus fantastique dans mes capacités puis dans mes moyens, tu sais. J'adore ce que tu dis, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens sûrement à la maison qui disent hey, j'aimerais moi aussi, tu sais, comme prioriser mon bonheur, prioriser mon développement personnel, mais tu sais, les gens ont des excuses, je sais pas si c'est des excuses, mais tu sais, des peurs, se sentent peut-être à la gorge, justement, financièrement, puis tout, fait que
je sais pas si t'aurais des conseils ou quoi que ce soit, mais tu sais, toi, je pense que t'as comme compris très jeune l'importance d'avoir la liberté financière pour t'offrir ça. Parce que, tu sais, c'est difficile de s'offrir ça sans l'avoir, cette liberté-là. Mm-hmm. Mais en même temps, tu l'avais pas à ce moment-là, puis t'as pris quand même le risque de pas travailler durant 2 ans. Fait que tu l'as fait quand même. T'avais pas la liberté financière à ce moment-là. Non. Fait que c'est possible. Tout est possible. Tout est possible. Faut juste croire en soi puis prendre les risques. Mais faut pas faire des moves de cave non plus. Il y a beaucoup de monde qui se lance sans savoir. Fait que ça crée des plus grosses blessures, je pense. Parce que moi, quand je me suis lancé, mettons, avant mes 2 maisons, j'avais appris le mindset. Tu sais, oui, je mettais ça de côté, mais je savais qu'il y avait de quoi en arrière de ça. J'avais appris, j'ai été m'instruire avant de me lancer. Fait que quand j'ai raté, ben, j'ai tout de suite pris conscience que c'était moi. Et j'ai pris la responsabilité, à cet âge-là, qui est très jeune, de dire que c'était moi. J'ai pas mis la faute sur les autres. Tu sais, la responsabilité, c'est aussi de pas mettre la faute sur les autres. C'est le marché, c'est les coûts de construction qui ont augmenté. Non, ça n'a rien à voir. C'est toi. That's it. J'aime ça. Puis, je serais curieuse de savoir aussi, tu me parles de mindset et de spiritualité. Qu'est-ce que les deux t'amènent? Puis dans le fond, pour toi, les deux sont comme nécessaires? Parce que, tu sais, je pose la question parce que des fois, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont peut-être uniquement miser sur la spiritualité, d'autres uniquement sur le mindset. Puis des fois, j'ai peut-être l'impression que il y a peut-être pas un équilibre là-dedans. Fait que qu'est-ce que les deux t'amènent de différent? Puis c'est quoi comme... Ouais, c'est une bonne question. Ça crée souvent des distorsions parce que je parle à des gens, justement, qui sont spirituels, mais qui ont un mindset, excusez-moi le terme, mais de pauvre. Pauvre, je dis pas financièrement, mais un mindset pauvre, là, comme il manque de vitalité un peu. Ça reste que même si t'es spirituel ou que t'as un bon mindset, je pense que c'est un équilibre, c'est de trouver un équilibre dans tout. Puis moi, c'est vraiment de trouver l'équilibre dans le mindset puis dans la spiritualité. Comme je disais tantôt, c'est d'être la meilleure version de moi-même en tout temps dans chaque aspect. Fait que dans le mindset, c'est d'aller trouver chaque point qui me font en ce moment, de les travailler puis de vivre avec ça. Puis dans la spiritualité, la même chose. Mais pour ce que ça m'apporte vraiment, le mindset, ça va être un peu mon moteur de comment j'avance, comment que je pense, comment j'agis par rapport à ça. Puis la spiritualité, ça va peut-être être un peu plus comment me comprendre. OK. Comment être connecté à toi. Puis, à mes ressentis, à mes émotions. Ton intuition. Mon intuition, ce qui est pas toujours facile. Dans des grosses, tu sais, je vis des énormes stress en ce moment dans plusieurs aspects de ma vie. Fait que c'est de me ramener à ça, tu sais. Ça m'apporte une légèreté aussi. C'est moins concret que un kombucha, tu sais. C'est plus volatile, puis... c'est quelque chose qui... Tu sais, je suis poisson. Au niveau du signe astrologique. Toi aussi? Yeah! Ah bon. Fait qu'on se file. Ouais, c'est énormément. Ça. Fait que je suis flou. C'est un signe d'eau. L'eau, quand tu regardes ça, c'est flou. Fait que j'aime ça, ce qui est flou. La spiritualité, où on parlait de science tantôt. Mais je pense que le flou, ça m'intéresse aussi. Tu sais, j'aime ça un peu interpréter les choses, aller voir comment... Puis je rapporte ça à moi parce que c'est moi qui le vis. Tu sais, j'essaie pas d'aller voir vraiment chez les autres parce que tout peut être interprété de différentes façons. Fait que j'essaie de l'apprendre pour moi. C'est la spiritualité aussi, c'est pour moi un apprentissage, une scolarité. Tu sais, je vois pas à l'école, mais je vais à l'école de la spiritualité. En voulant dire, c'est ça que j'apprends, c'est ça que je veux savoir. C'est ça qui m'intéresse. Cool. Puis tu parlais de stress tantôt. Ça ressemble à quoi pour toi la gestion du stress? Parce que j'imagine que on en a tous, là, on s'entend, là. On deal tous avec ça dans notre vie. Pour toi, c'est quelque chose qui est difficile? C'est une faiblesse pour toi? C'est quelque chose que tu as de la facilité à gérer?
J'ai beaucoup de stress, mais j'ai une facilité à la gérer avec le lâcher-prise. Peux-tu m'apprendre, s'il vous plaît? Lâcher prise! C'est ma mission. C'est ma mission, sans aucun doute. C'est de lâcher prise. Avant, je lâchais pas prise. Mais avec le temps, puis avec... Tu sais, j'essaie de voir en chaque problème ou situation, comme je disais, j'essaie d'apprendre. Ouais. Puis en ne lâchant pas prise dans les premières années de ma vie adulte, en voyant avec le temps que Chris, OK, ben avec le temps, tout s'arrange, puis j'ai assez confiance en moi pour savoir que j'ai les moyens, que tout puisse bien arriver. Ouais. Fait que ça m'a permis de pouvoir lâcher prise, tu sais. C'est une certaine confiance que j'ai en moi aussi, je pense, qui apporte ce lâcher prise. Aussi, ouais. C'est ça. Puis, t'as-tu une confiance en la vie, genre? Parce qu'on parlait de spiritualité. Qu'est-ce que tu veux dire plus spécifiquement? Confiance en le divin, confiance en ce qu'il y a quelque chose de plus... Ouais, la synchronicité. Ouais, tu sais, qu'il y a quelque chose de plus gros que nous qui est là pour nous supporter aussi, ou... C'est flou. Je crois pas en Dieu. J'allais pas là nécessairement, non, mais Dieu, tu peux l'appeler n'importe quel, le divin, Allah, Bouddha, tout ça. Je crois pas en ça. Je crois qu'il y a une énergie, oui, plus forte, mais je crois surtout en nous, tu sais, en l'homme, en l'humain, parce que on est chacun nous, tu sais, c'est nous, Chris, il y a pas... oui, il y a l'énergie, il y a les autres, mais soyons la meilleure version de nous-mêmes, puis ça va juste apporter le mieux pour tout le monde, tu sais. Au lieu de... Parce que ce que je vois en reposant ça sur une énergie supérieure, c'est encore un manque de responsabilité de remettre ça dans les mains. T'as raison. S'il vous plaît, faites en sorte qu'il soit correct ou que ci ou que ça, mais si tu mets ça dans les mains de quelqu'un d'autre, mais c'est toi. Mais je pense que ça fait peur de reconnaître son plein pouvoir. Tu sais, ça fait peur à bien des gens de se responsabiliser parce que, à quelque part, c'est d'assumer, OK, toutes les choses qui m'ont arrivé puis qui m'ont fait souffrir, ça part de moi. Fait que déjà là, l'ego en prend une crise de shot. C'est pas tout le monde qui est prêt à aller là, tu sais. Puis après ça, c'est aussi de se mettre peut-être une certaine pression, à quelque part, sur les épaules, de dire, OK, j'ai tout le pouvoir, puis ça part de moi, là. Fait que là, si je veux atteindre certaines affaires, c'est ça. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a probablement une peur beaucoup en arrière, puis du fait que les gens ont de la difficulté à aller là. J'ai l'impression. Clairement. On est déjà vers la fin, puis j'aime bien faire des petits segments plus rythmés. Je t'écoute. Je suis clairement mauvaise parce que à toutes les fois, les gens nomment de quoi, puis j'ai envie d'en savoir plus, mais c'est pas grave, on va essayer. Mais sinon, je sais pas si on avait bien englobé quand même ton... On s'entend, là? Si ça fait du sens pour toi, moi, oui, ça c'est fait sûr. du sens. C'est clair. OK, fait que... Première question, un peu hard. Non, partage-moi un truc intime que peut-être tu serais pas nécessairement à l'aise. Tu sais, quelque chose que t'aurais peut-être pas la facilité à nommer, que ce soit par peur du jugement, mais peu importe la raison, là, quelque chose... Bonne question. Je l'ai lu, la question. Je me suis dit, je vais me laisser surprendre. Fait que je suis surpris encore. Bon, il y a beaucoup de monde qui disent que j'ai l'air de me calisser de ce que le monde pense, sur tous ces réseaux. Sur mon Instagram, je me mets en speedo, m'en calisse, en G-string. Oui, je me soucie pas de l'opinion de ben du monde, sauf de ceux qui sont proches de moi. Mais ça, je le dis pas. Parce que, on dirait que je veux pas que le monde autour de moi proche le sache. Je sais pas pourquoi, mais j'ai un réel souci de ce que le monde pense de moi, mais très, très proche. Très, très proche. OK, j'aime ça. C'est comme une certaine vulnérabilité. C'est comme avouer un peu une vulnérabilité à ces personnes-là. T'es pas 100% confortable. Non, exactement. OK. Puis la vulnérabilité, c'est pas dans les questions, encore une fois, mais c'est quelque chose que t'as un inconfort face à ça, à te montrer vulnérable, je sais pas, à pleurer, par exemple, à avoir des émotions en avant
Non, d'autres humains? non. Non. Peut-être avec des caméras, je vais avoir de l'air... je vais me montrer moins vulnérable, clairement. Parce que, tu sais, on parle à du monde, je garde quand même mon jardin secret, mais avec mes amis, avec ma famille, quand faut que je braille, je m'en calisse, je braille. Quand faut que je le dise, je le dis. Quand il y a un manque de respect, je vais le dire, tu sais. Fait que je vais me montrer vulnérable, ça, y a pas de problème, mais sur les réseaux, un peu moins. T'es-tu une personne hyper sensible? Je suis un poisson. C'est pour ça que j'allais là. Fait que... OK, good. Mais ça apparaît pas. Ça apparaît pas. Tu le laisses pas paraître? Ça doit être ça. Le monde dit que ça paraît pas. Que je suis hyper sensible. C'est un super pouvoir pour toi, selon toi, ou ça t'amène des aspects Les négatifs? Toujours deux côtés d'une médaille, positif, négatif. Des fois, ça fait des non-dits. Ça, c'est mauvais de pas dire les mots. Mais d'un autre côté, des fois, ça c'est pour le mieux, tu sais. Ça dépend de chaque situation. J'imagine que t'es sensible aux énergies des gens, par exemple. Très. Je rentre d'une place, si la personne est négative ou je la file pas tout de suite, je sens. Des fois, ça m'apporte à créer des juges, comme tout le monde. Ça m'apporte à créer des jugements. Si je vois que les personnes que j'aime profondément sont entourées de gens qui pourraient soit nuire à l'image, à ma business, leur business, ou à leurs sentiments, je vais être protecteur, puis ça se peut que je sois pas gentil, mais je vais prendre les moyens nécessaires pour éloigner ces gens-là du monde qui entoure ceux que j'aime. Cool, c'est intéressant. Sinon, on a parlé de l'image, fait que je poserai pas la même question. As-tu une dépendance en ce moment? J'ai comme mis outils / béquille. Ouais. Ouais, je consomme du cannabis très régulièrement. Je suis quasiment toute la journée, je suis souvent très gelé. OK. Là, en ce moment, je le suis pas. Mais ouais, c'est ma béquille. C'est pas mal la seule dépendance que j'ai. J'avais des dépendances émotionnelles beaucoup avant, dans mes autres relations. Parce que mes relations, c'était pas des relations saines, c'était des relations de dépendance. Des pseudo-amours, là, c'était pas la vraie amour. Puis c'est là que... ouais, c'est ça. Puis pourquoi, je sais pas si tu vas aller là, mais pourquoi tu consommes, qu'est-ce que ça t'amène, puis est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais te libérer ou t'es pas prêt, ou ça te tente pas? J'ai essayé, je veux arrêter, mais c'est plus fort que moi. Puis c'est quoi? Dans tout ce cheminement-là, là, tout ce que je t'ai parlé, là, j'ai jamais mis le doigt sur vraiment c'est quoi que ça me faisait puis qu'est-ce que ça m'apportait. Tu sais, mettons que je veux pas fumer, je sens la dépendance physique. Ah ouais. Je sens une dépendance physique, mais je sens pas nécessairement une dépendance mentale. Clairement, il y en a une. Je suis pas capable de la cerner. Puis ça me fait chier parce que je pense qu'il est là mon plus gros défaut dans cette relation-là avec le cannabis, de pas comprendre pourquoi je le consomme. Tu sais, j'ai un ami qui en consomme, il dit « Ben oui, moi je consomme ça pour ça. » L'autre, il consomme telle drogue pour telle affaire. Chris, ils le savent, eux autres. Mais moi, je suis pas capable de le savoir. C'est sûrement pour geler mes émotions, geler quelque chose en moi que j'apprécie pas. Mais quand, des fois, je suis pas gelé pendant... Ça arrive, là, si je suis pas tout le temps en train de fumer, mais des fois, je passe des 2-3 jours sans fumer, puis je me sens tout aussi bien, je vois pas l'intérêt de fumer, puis là, je refume, puis là, je rembarque direct, tu sais. J'allais dire, faudrait que t'arrêtes, ouais, c'est ça, pour peut-être que ça devienne clair, là. J'ai déjà essayé une couple de fois d'arrêter. J'ai arrêté des 6 mois, j'ai arrêté des 2-3 mois, 4-5 fois, puis à chaque fois, ça revient, tu sais. Es-tu quand même confortable avec le fait que tu utilises ça, ou tu préfères... Oui, je suis quand même non, je suis pas confortable, c'est pas vrai. Je suis pas confortable. J'aimerais mieux être 100% les idées claires, tu sais. Mais en même temps, je pense qu'il y a eu un côté positif. Ça a gelé certaines parties de moi qui m'ont apporté à développer d'autres parties de moi. Comme ma confiance, mettons... Peut-être ma confiance.
ça l'a peut-être aidé à développer ma confiance en étant gelé, m'en collant. J'ai fait des affaires que, après les avoir fait, je suis comme, Chris, si j'avais été pas gelé, je l'aurais peut-être pas fait parce que j'aurais peut-être trop overthink. Fait que ça l'a peut-être apporté à ça. Fait qu'aujourd'hui, je suis conscient de mes capacités, mais ces capacités-là, je les ai développées en étant gelé, en sentant rien, tu sais. Ouais. Mais c'est facteur, c'est pour ça que je dis le mot béquille/outil, parce que, tu sais, je pense que il peut avoir du bon à quelque part, tu sais, puis je pense qu'il faut pas se taper sa tête tout le temps, là, tu sais, par rapport à ça, là, on est plusieurs à avoir recours à certains éléments, justement. Tout le monde a de quoi. Ouais, en fait, Il y a personne de... Ça n'existe pas à perfection. Pas juste la drogue, il y a plein d'autres trucs, tu sais. Il y a plein d'autres béquilles qu'on peut servir pour aller mieux. Les spécialistes en médecine, ils prennent des pilules pour étudier, là. Et moi, je prends du pot pour d'autres choses. L'autre, il va boire sa bière. Tout le monde a de quoi? Des dépendances au sexe. Tout le monde a son jardin secret. Moi, j'en parle. Mais, Chris, parlons-en. Ça va nous aider à développer une meilleure société, je pense. Parce que je le souhaite. Totalement. Puis, si je peux partager, moi aussi, le weed, ça a été mon outil / béquille longtemps. Quand j'ai fait mon épuisement professionnel, je suis tombée... oui, j'ai commencé à consommer justement parce que, pour moi, ça m'a donné un crise de break. Ça m'a donné un crise de break. J'en avais besoin, justement, pour plus facilement tirer la plug le soir. Ça m'a aidé à moins tomber dans la performance, dans ce pattern-là. Puis, m'aider à dormir, à récupérer, mettre la switch à off, finalement. Puis, je te dis, j'ai arrêté, j'ai consommé durant un an et demi, quand même, régulièrement, là. Ça s'était rendu à tous les jours et tout ça. Puis, moi puis mon chum, à un moment donné, on est comme juste venu à un moment donné à dire que, c'était plus ou moins aligné avec nous. En tout cas, moi, j'avais envie d'essayer d'arrêter. Puis, écoute, là, je suis rendue à quoi? Pas loin d'un mois, là, je pense. Félicitations. Merci. Fait que ça a été challengeant, écoute, pas super bien dormir les 2 premières semaines. Tu sais, moi qui est si proche de mes émotions, de me rendre compte qu'il y avait des nouvelles affaires qui étaient là, puis que justement, qui avaient un peu été engourdies à travers ça. Fait que je suis dans ce cheminement-là, là, à comme affronter la vie. Puis en fait, me trouver des outils internes aussi pour essayer de décrocher, mais puis de pas utiliser ça. Fait que, ça me force à essayer de voir justement à l'intérieur de moi, OK, de quelle façon je peux y arriver sans ça. Mettons, mais c'est pas en criant ciseaux. Puis globalement, tu te sens-tu mieux sans ça? Ben là, je sais pas si je peux dire que je suis à ce stade-là, là, honnêtement. Clarté mentale, oui. Je te dirais qu'il y a eu un shift dans la dernière semaine, particulièrement, de comme... C'est moins embrouillé. Ouais. C'est moins embrouillé. Fait que pour ça, clairement. Puis je suis rendue à un stade que j'ai comme envie de tout vivre ce qui se trouve là aussi au niveau de mes émotions. C'est pas juste vivre les affaires le fun, mais les affaires moins nice puis inconfortables. Tu sais, je pense que dans les 2 dernières années, j'étais allée m'outiller pour ça, pour être en mesure de plus accueillir ça. Puis là, ben c'est ce que je fais. Tu sais. Fait que c'est sûr que c'est pas facile. Puis le stress... aussi, tu sais, moi, c'est comme un peu ma faiblesse, là, la gestion du stress. Puis je suis une personne qui se met beaucoup de pression sur les épaules. Fait que, tu sais, d'affronter ça puis de pas utiliser cette petite béquille-là pour me donner un break, de me dire, t'en as plus de pression, t'en as plus de stress. Ça me manque un peu. Mais, tu sais, je te dis pas que je vais pas recommencer éventuellement. Tu sais, je suis pas là à dire que je suis contre ça puis plus jamais. Mais je me sentais prête à le faire. Parce qu'à un moment donné, ça va être too much. Je vais avoir besoin d'en reprendre peut-être. Mais, ouais, je me suis... Tout bouge. Exact. Ça, on en a déjà parlé. Considères-tu que tu as des connexions authentiques dans ta vie actuellement? Oui. T'es authentique envers toi-même? Donc, Attends, une connexion authentique envers moi ou avec les amis, là? Ben, les relations que tu entretiens actuellement, est-ce que tu considères que tu es dans une authenticité? Ouais. Je suis authentique de plus en plus avec moi-même depuis déjà plusieurs années. Je pense que c'est un travail de longue haleine. Ben après ça, de le transposer
dans des relations où ce que là, tu sais, c'est une relation, il y a comme 3 relations. Ta relation avec toi-même, ta relation avec l'autre, puis l'autre, sa relation avec soi-même. Fait que c'est un peu de tout gérer ça. D'avoir une relation authentique avec quelqu'un qui l'est pas avec soi-même, c'est difficile. Est-ce que tu penses que c'est possible? Tu sais, est-ce que tu t'en rends compte qu'il y a beaucoup de gens, mettons, que tu connais, que tu ressens ça, tu sais, qu'eux sont peut-être pas dans cette authenticité-là? Pas beaucoup de gens, mais des gens proches de moi que je côtoie beaucoup qui sont de même. Fait que je le vois beaucoup. Je reste le plus authentique possible, puis je dis mes points, puis je fais valoir mes points. Tu sais, je me positionne selon mon authenticité. Puis à partir de là, je fais du mieux possible. Puis t'accueilles-tu ces personnes-là? T'es accueilles-tu quand même là-dedans? Ou pour toi, c'est comme peut-être des gens que tu veux... Non, je les accueille, puis j'essaye. C'est pas mon devoir. C'est à chacun de s'éduquer, mais si la porte s'ouvre de parler de spiritualité ou de quoi que ce soit, où je suis toujours ouvert à la discussion, quand je vois quelqu'un, je vais toujours essayer, my bad si je le fais pas tout le temps, là, mais de prendre des nouvelles, comment tu vas, je peux-tu t'aider? Juste un de mes amis, à chaque fois, je raccroche. Si t'as besoin de quelque chose, je suis au bout du fil. Tu sais, je suis là. D'être authentique aussi dans la relation que t'as, pas juste authentique par rapport à tes valeurs, parce qu'il y a aussi la relation que t'as entre les deux, ben, c'est apporter quelque chose à l'autre de positif, je pense. En tout cas, je le souhaite. Ouais. C'est beau ce que tu dis, j'aime ça. Quelle est ta plus grande peur dans la vie? J'ai pas peur de grand-chose. Vous me faites chier. Hein? Vous me faites chier. Mon chum, on parlait de ça un matin, puis c'était la même affaire. Il disait, arrête de me parler des peurs. Parce que c'est comme, des fois, bref, on a des discussions, puis je le challenge avec ça. Je suis comme, t'as peut-être peur de ça. Puis il est comme, non, esti. Tu sais, c'est peut-être que moi qui transfère ça sur les autres inconsciemment, mais... C'est une très bonne question. Ouais. J'ai pas de grande peur, de plus grande peur. J'ai des petites peurs comme manquer de temps de la vie. Mais avec ce que je vis, moi j'ai une vie sensationnelle pour moi. Là. Moi j'ai une vie... Genre, si tu me demandes au petit Frank, quand il était jeune, serais-tu fier du Frank de 2022? Genre, je peux pas être... J'aurais pas été plus fier de ce que je peux être. Je pensais... Quand j'étais jeune, j'avais deux passions, c'était l'immobilier puis le show business. J'ai 30 ans puis je vis de mes 2 passions déjà. Puis je suis libre. Fait que ma vie est sensationnelle. Puis c'est pas la prétention, c'est... Pour moi, ma vie est comme ça. Peut-être que pour toi, ce que je fais, c'est complètement ridicule pis c'est pas sensationnel. Mais pour moi, j'ai l'opportunité puis le bonheur, excusez-moi, de pouvoir aller voir mes amis quand je veux, faire ce que je veux. Là, je suis à Montréal pour 5 jours, venir développer ma business, venir voir mes amis. Ben, ça, c'est sensationnel pour moi parce que la majorité du monde ne peuvent pas se permettre ça. Je souhaite à tout le monde de pouvoir se le permettre, mais moi, c'est les peurs, c'est un peu plus ça. Au niveau du temps, mais je travaille là-dessus, puis c'est pas une très grosse peur. Je vais pas me laisser définir par les peurs non plus, fait que je comprends. Puis tu sais, tu dis que t'as comme atteint justement cet apogée-là, là, en quelque sorte, puis est-ce qu'il y a... Ah non, c'est pas un apogée. Ben, si j'ai pas atteint... OK, en voulant dire encore du chemin. C'est juste, mettons, du petit cul de 10 ans au gars de 30 ans, le cheminement, où est-ce que t'es rendu, est-ce que le petit gars de 10 ans serait fier de? Oui. Ouais. Mais j'ai très, très loin de ce que je veux accomplir. OK. Bon, on va finir avec ça. Est-ce que tu considères que tu as le bonheur facile ou au contraire, pour toi, c'est quelque chose que tu dois cheminer? Facile tout en cheminant, je pense. Les deux réponses se merchent bien. Là. La plus grosse pression que tu as sur les épaules en ce moment? Devenir une meilleure version de moi-même.
je mets beaucoup de... Je devrais pas être stressé parce que je veux pas être stressé, mais je me stresse à ça. Ah ouais. Ouais. Genre, comment mieux faire possible, comment être... comment mieux me développer, comment trouver les meilleures astuces pour les relations humaines que j'ai, passer le meilleur temps possible, faire le meilleur contenu possible. C'est tout ça. J'allais renchérir avec une peur. C'est quoi la peur derrière ça? On peut en parler. Aïe, aïe, aïe. Mais tu me dis toujours travailler sur toi-même. C'est quoi ta motivation en arrière? Être la meilleure personne pour toi, être la meilleure personne pour les autres? OK, là, c'est être la meilleure... Ouais, ça va boucler la boucle. C'est d'être la meilleure version de moi-même, puis de devenir... Apprendre à m'aimer, premièrement, parce que pour moi, l'amour, c'est un peu comme de la musique, du Mozart. C'est une harmonie, puis je veux être en harmonie avec moi-même. Puis l'amour, pour moi, c'est ce qui est de plus grand, plus important. Mais l'amour, la source de l'amour, c'est moi qui l'ai à l'intérieur. Fait que c'est d'être en amour avec moi pour ensuite, aussi être la meilleure version de moi-même, pour ensuite aller trouver la personne qui va harmoniser avec son harmonie à elle, la personne qui va être bien à l'intérieur d'elle, pour trouver l'amour, en fait. Ensuite, avoir une famille, des enfants, qui est, selon moi, mon but ultime, la famille. De léguer mon savoir. Ouais. Puis de continuer. Même si je suis plus là, ça va continuer. J'aime ça, puis on pourrait conclure avec... Moi, j'ai une question pour toi. Oui, vas-y, je vais lancer mon ordi. Qu'est-ce qui t'a poussé ou intrigué à m'inviter sur ton podcast? Une discussion avec Anne-Marie. OK. Tu le sais qu'on travaille ensemble. Ouais. Puis c'est ça, on a discuté par rapport à toi, justement, quand tu l'as approché pour votre projet. Puis écoute, moi, je te connaissais vraiment en surface. Je te connaissais pas du tout, en fait. Je connaissais le podcast, mais je connaissais le personnage, puis j'avais pas du tout creusé, là, tu sais, aller voir ton contenu ou quoi que ce soit. Puis là, elle m'a comme confié, justement, votre discussion, puis elle m'a comme déblatéré, justement, brièvement, là, tu sais, ton parcours. Puis j'étais comme, quoi? Puis là, j'étais comme, OK, t'as peur, là, genre, OK, j'aurais pas cru ça, tu sais. Puis c'est pas que je te jugeais, mais c'est juste que, tu sais, j'étais pas été plus loin, mettons, que l'image que j'avais. Mm-hmm. Puis, fait que j'étais comme, OK, ben là, est-ce que je peux le contacter? Puis t'es comme, ben oui, tu sais, vas-y. Puis je trouvais ça intéressant, justement, de peut-être montrer une autre facette de toi. Parce que, comme tu mentionnais tantôt, c'est pas nécessairement des trucs que tu parles à travers votre podcast. Non, ben, j'essaye, mais c'est plus un show qu'une discussion profonde. Ouais. Fait que c'est ambigu des fois de parler de ça quand tu demandes le bas des comptes, la question d'avant. Ouais, je comprends. Puis, ben, je serais curieuse de savoir ta plus grande fierté, justement, dans tout ce cheminement-là. Puis, si tu veux nous parler brièvement de où tu veux t'en aller, parce que tu l'as nommé un peu tantôt, là, mais, tu sais, ouais, où tu veux t'en aller Ma maintenant? plus grande fierté dans ma vie ou dans quoi? Dans tous les niveaux. Plus grande fierté? Ouais, dans Mon ouverture. Ton ouverture? Je suis ouvert à apprendre, à évoluer. Fait que ça m'apporte tout ça. Si j'étais fermé, je serais sûrement encore avec la même fille, dans ma banlieue, à me tourner les pouces, comme ben du monde, puis qui trouvent que leur vie est plate. Quand tu dis ouverture, est-ce que c'est justement Surtout. dans le non-jugement envers les autres? C'est comme ça que je le vois, Ça, là. mon ouverture de la discussion, mon ouverture de l'apprentissage, mon ouverture au monde, mon ouverture d'aller voyager, d'aller apprendre, juste d'apprendre. Mais tout ça me fait évoluer tout le temps, parce qu'on dirait, à un stade à 30 ans, le monde, ils se stallent là. Ils ont le job. That's it. On n'apprend plus rien, on lit plus de livres. Fait que ta vie, elle va être sur le neutre, esti, jusqu'à temps que... Oh! Là, tu prends ta retraite. Là, t'as du temps, esti. Là, t'as du temps pour lire, t'as du temps pour ci, t'as du temps pour ça, mais j'ai pas le goût de me rendre à cet âge-là que c'est là que tu commences à vivre. Parce que le monde, moi, la routine, pour moi, c'est pas vivre. La routine, c'est travail, métro, boulot, dodo, pour moi,
C'est moi en prison tant qu'à ça, tant que pour moi, là. Moi, ben, je te file à 100%. Puis, ouais. Puis une de mes fiertés, c'est de pas avoir embarqué dans ce moule de société-là qui est complètement illusoire. Puis. J'ai envie de te dire bravo pour vrai parce que je pense que tu peux inspirer vraiment beaucoup de monde avec ton cheminement. Puis je pense qu'il y en a plusieurs qui sont malheureux dans cette routine-là qu'on parle, dans le cercle vicieux un peu dans lequel on se sent pour beaucoup de gens coincés justement à devoir travailler puis payer les estis de billes puis de pas avoir le sentiment de vivre réellement genre puis je pense que ça prend des gens comme toi pour oser justement faire les choses différemment puis briser des murs puis montrer que il y a d'autres choses qui existent puis que c'est possible. Fait que merci. C'est vraiment sincère. Merci de ton invitation. Merci à toi. Gentil. Puis je sais pas, t'avais-tu un projet outre à plugger ou... Parler du podcast qui s'en vient, prendre un break, Frank the Draper sur Instagram. Yeah! Pour plus de contenu, mais là, c'est pas le contenu qu'on a fait là que vous allez voir. Là. C'est moi en éventuellement, speedo, on va t'entendre plus à travers le podcast. Ben oui, clairement que tous ces aspects-là, je vais mettre ça de l'avant. Puis c'est aussi d'amener ce côté-là de moi qui est pas encore montré à tout le monde. Tu sais. Ouais. J'ai hâte. Ouais, moi aussi, j'ai hâte. J'ai hâte que ça sorte. Yes. Donc, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère sincèrement que vous avez apprécié tout autant que moi. J'espère aussi que ça vous a peut-être apporté certaines réflexions ou certains outils pour pousser votre introspection et pour miser sur votre bien-être. Parce que après tout, quand on y pense, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de plus important que d'être heureux? Je ne crois pas. Donc, je tiens aussi à remercier évidemment mes 3 partenaires, collaborateurs en fait, qui sont là pour toute la saison automnale. Donc, Eros qui vous offre un code promo de 15% de rabais avec le code Liberté15. Ensuite, je veux aussi remercier Gucci Kombucha qui abreuve mes invités. Et le dernier, et non le moindre, Oranda Eco qui offre les cadeaux aux invités à la fin des épisodes, qui vous offre aussi un code promo de 15% avec le code Liberté15. Pour terminer, j'ai envie de vous inviter à suivre ma page personnelle sur les réseaux sociaux et ou la page du podcast sur Instagram. Je vais le mettre dans le bas de l'écran. Ça me fait toujours plaisir de connecter avec vous. Puis j'ai envie de vous dire qu'à toutes les fois que vous commentez, que vous visionnez l'épisode, que vous le partagez à un ami ou que vous le partagez sur les réseaux sociaux, vous collaborez aussi à votre façon à la mission du podcast qui est la libération des tabous sur la santé mentale et la croissance personnelle. Je pense qu'on est tous concernés. Donc, pour ça, je vous dis merci et prenez soin de vous et on se revoit très bientôt.